critiques des uns et des autres, ça va, ça vient. Ce que j'ai fait dans ma carrière, ça reste. Tu vois ces extraterrestres sur le terrain, tu te dis mais c'est beau quoi. Et je me dis si un jour j'arrive à arrêter, à stopper Ronaldo en 1 contre 1, qui c'est qui va me passer après? Personne. Salut à tous les amis et bienvenue dans ce deuxième épisode des Pépites 2. Aujourd'hui, on ne reçoit pas n'importe quel invité, ancien gardien de l'équipe de France, meilleur joueur du championnat d'Italie. Exactement. Monsieur Sébastien Frey. Bonjour à tous les amis. Attention, beaucoup d'histoires et beaucoup d'anecdotes. Et il y en a beaucoup, hein. Ça va? Ça va. Merci beaucoup de nous recevoir. Hâte de commencer cette belle interview. On commence tout de suite? Chaud bouillant. C'est parti. Là, c'est les maillots depuis ton enfance, c'est ça? Écoute, on va commencer la partie carrière club Sébastien Frey. Je vais t'expliquer du début à la fin, à travers les maillots, les survêtements. Donc on va commencer par le commencement. C'est vraiment ton premier? Ma première veste de survêtement, gamin. Voilà. T'avais quel âge quand t'as commencé? On est d'accord que je rentre plus dedans. Je sais pas, mais très très jeune. Je me souviens plus exactement, mais j'étais vraiment tout petit. C'est une histoire de famille, on va dire. Et puis mon père était l'entraîneur de l'AS Vence, donc dans ce cas. Ah oui, ouais. Donc c'était l'entraîneur, donc forcément j'ai voulu suivre papa. Et puis voilà, l'histoire, tout a commencé. C'était un de mes premiers cadeaux de Noël, ça. Du coup, tu me disais que tu as commencé directement gardien. Gardien de but, et là tu vas voir, donc on va suivre. Ça c'est mon tout premier maillot de gardien de but. Et Saint-Etienne presque. Ah mais c'était les maillots. Tu vois aujourd'hui vraiment quand je vois ces maillots, les maillots d'aujourd'hui, je regrette plus ça que peut-être d'autres maillots, tu sais, en matière différente. Ouais, c'est vraiment le côté nostalgique. Si tu avais pu jouer avec cette matière-là, tu l'aurais pas fait. Aujourd'hui non. Aujourd'hui non. En termes de confort. Maintenant aujourd'hui en tant que on va dire collectionneur, oui, voilà. Sincèrement c'est un maillot qui me transmet beaucoup d'émotions celui-là. Peut-être plus qu'un maillot pro par exemple. Ça, ouais. Tu vois, et puis surtout, c'est mes premiers pas, c'est mon tout premier celui-là. 97-98, le maillot en pro, je sais pas, alors sincèrement, je peux pas te dire si c'est le tout premier match, mais c'est ma première saison en pro, donc... Tu te souviens de tes débuts? Je me souviens de mes débuts. Ah oui, absolument. Titulaire ou t'es rentré en jeu? Non, alors, titulaire, ce qui se passe, c'est qu'on est en mise au vert. Je vais te raconter le truc super particulier, comme quoi, aujourd'hui, tu vois, quand on dit, tu es fort, tu as des qualités, mais... Je pense qu'à un moment donné, ça ne suffit pas. Il faut que tu aies de la réussite, il faut que tu aies le facteur chance. Ouais. Donc, je vais t'expliquer le facteur chance. Donc, je suis dans le groupe pro. Donc, je m'entraîne avec les pros déjà depuis 2 ans. Mais là, j'intègre le groupe pro. Il faut savoir que les 2 gardiens qui sont devant moi, il y en a un qui part faire le service militaire, l'autre qui se blesse. Donc, et donc, le gardien titulaire, Grégory Vembe. Donc, tu es le 4e gardien dans les hiérarchies à la base, oui. Donc, à la base de 4e, je passe 2e gardien. On part en mise au vert. On joue le samedi soir, donc on part le vendredi. Le samedi matin, réveil musculaire, et ensuite les anciens avaient le droit de taper la pétanque et nous les jeunes obligés de rester dans la chambre. Donc il n'y avait pas de portable à l'époque, les télés, t'avais 6 chaînes, c'était vraiment particulier. Et on est dans la chambre, je me souviens plus avec qui j'étais, l'ambulance qui arrive en dessous de l'hôtel. C'est pas blessé à la pétanque. Et tu te dis mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu entends l'ambulance qui est en dessous quoi. Donc on descend, on va dans le hall de l'hôtel. Et on voit l'ambulance qui est en train de charger quelqu'un, et par aux urgences, machin, on me disait qu'est-ce qui se passe, Et donc les joueurs me voient, ils me disent, Greg, il s'est pété l'artère fémorale en ramassant une boule. Ah aussi grave que ça? Ah ouais non mais Ah oui d'accord, non, c'était vraiment, il est parti aux urgences, c'était très compliqué, je veux dire artère fémorale, tu prends pas temps. Oui, tu meurs, ouais. Oui, exactement. Donc ok, c'est vrai que là, le temps de réaliser ce qui se passe, tu te dis, oh le pauvre, mon Dieu, et puis pas de téléphone. Mais je focalise même pas sur ça. Et puis on déjeune, et encore là, pareil, causerie. Ah, jusqu'à la causerie, t'es pas concentré? Non, je me rends même pas compte en fait, tu vois. Et la causerie, donc j'ai le directeur sportif et l'entraîneur. Donc moi tout seul, c'est vrai, et là je me dis, mon Dieu, mais je suis tout seul, il n'y a aucun autre gardien. Et il me dit, bon Seb, tu es prêt? Ouf. Et là je me dis, mon Dieu, putain, mais je joue en pro ce soir. Et là tu réalises? Et là, tu réalises, tu dis, oula, ok. Ouais, je dis, et puis là, forcément, ouais, je suis prêt. Dans ma tête, le côté conscient me dit, c'est le rêve de tout, t'attendais que ça en fait depuis que tu es gamin. Donc c'est ton moment. Et après,
La pression elle monte. Ouais, après juste le temps en chambre d'appeler le téléphone, dire à mes parents et mes potes, Je vais jouer. je joue, venez ce soir quoi. Cannes-Rennes, mes débuts, 2-2. Ok. Ouais. Homme du match. Ah, Et une des premières fois où je suis interviewé, tu sais qu'à l'époque, 97, les journalistes rentraient dans le vestiaire, t'interviewaient. directement à ta place. Et j'ai les cassettes vidéo encore, où c'est que sur le terrain on m'interview, et dans le vestiaire, je suis encore interviewé. Ah ouais, c'est magnifique, puis ça a été les débuts, puis là, on va dire, j'ai enchaîné, j'ai fait toute la saison. Le match d'après, tu joues Ah oui, non, après j'ai joué toute la saison. Ok. Et les autres sont revenus ou Oui, gardé ta place? les autres sont revenus, puis j'ai gardé ma place. Tu prends pas conscience de l'enjeu? Exactement, Ok. tu te dis c'est beau, tu vis le moment, sans réfléchir. Tu kiffes et voilà. Je m'entraîne, je joue, je m'entraîne, je joue, et c'était beau quoi. C'est vrai que les débuts ont été. Et tu vois, comme quoi je dis à un moment donné, le facteur chance, je pense qu'avec le travail, les sacrifices, je pense qu'à un moment donné, tu vient vers toi. Ouais. Exactement, Oui, exactement. ouais. Ça Je pense que c'est un peu ce qui s'est passé dans mon cas. Donc, c'est vrai que sans ça, on ne sait pas ce qui aujourd'hui. Je sais Oui, même c'est pas, ça, ouais. voilà. Mais bon, je pense que mon destin fait que on est là aujourd'hui. Donc, ça veut dire que il fallait que ce soit comme ça. Tu vois? Tu penses à quoi le premier match enfin, quand tu rentres sur la pelouse en tant que gardien? C'est beau parce que quand je vois que l'année d'avant j'étais ramasseur de balles. Ah oui, tu fais le. Ah oui, je ramassais les ballons pour les pros, j'étais derrière la cage, et là je me retrouve en fait sur le terrain. Il y a quelqu'un d'autre qui ramasse les ballons alors que c'était moi quoi. Ok, ouais. Et là je me dis, ça y est, j'étais dans la cour des grands, c'est beau quoi. Et Un puis, peu c'était- ému sur le moment? Même pas le temps. Non, Même pas le t'es temps. focus. Franchement, ah ouais, franchement, non, mais l'envie, l'adrénaline, pas d'émotion. T'es là pour tout casser. L'émotion, je pense, faut savoir, est venue vachement après. Les premières années, donc j'ai envie de te dire Cannes. J'arrive à l'Inter. Peut-être un peu d'émotion quand les joueurs de la Coupe du Monde reviennent. Et là, tu réalises un tout petit peu. Et là, dans t'as la cour des Ronaldo grands, qui vient te taper le tchèque, Yuri, on a échangé avec Yuri. Même Pagliuca, qui était le gardien. Et là, tu te rends compte, tu dis Roberto Baggio. Tu te dis, j'y suis quoi. Et là, tu dis, ouais, là, je suis vraiment dans la cour des grands. Et après, tu te dis, il y a tout le chemin encore qui reste à parcourir. Mais c'était que le début, mais c'est vrai que là tu rentres dans un contexte. Moi, t'as quoi? T'as peut-être 20 personnes qui venaient nous voir à l'entraînement. Ok, Tu ouais. vois, c'était les vieux avec le journal, ça C'est la va. petite sortie. Exactement. À l'Inter de Milan, chaque entraînement, il y avait 5000 personnes. Je sais même pas si on avait 5000 personnes dans le stade quand on jouait le match de championnat à Cannes, à domicile. Et à l'entraînement, c'était normal. Tu passes en dimension XXL. Voilà. Puis le premier impact avec San Siro a été simplement unique, quoi. 89 000 personnes. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc tu vois, donc, on est passé de Cannes, donc après je signe à l'Inter. Ok. Donc t'es le premier gardien étranger à t'imposer. Le plus jeune, Le plus jeune. à l'Inter de Milan. Le plus jeune, je crois, à faire une compétition européenne, il me semble. Et à ce moment-là, ça fait quoi dans ton cerveau? Ouais, aucune idée, je l'ai su des années après. Donc, Ok, ouais, y a pas de sincèrement, pression en plus. ah non, c'est que non. Et encore là, bon, c'est l'année de Ronaldo, 98-99, Baggio, Yuri Djorkaeff, Ça joue avec Zamorano. eux, ouais. Voilà, donc là encore, je suis sur le banc, Ok. mais j'arrive à vivre des émotions extraordinaires parce que tu as 18 ans et tu vois ces extraterrestres sur le terrain, tu te dis, mais c'est beau quoi. Chaque entraînement pour moi, c'était un match. Tu Donc vois. t'allais tous les matins avec le Ah oui, non, mais, plaisir, ah non, mais j'avais qu'une hâte, c'est de faire les jeux ou une séance de tir au but avec eux. te faire allumer par Ronaldo. Exactement. Pour plaisir. Et je me dis, si un jour j'arrive à arrêter, à stopper Ronaldo en 1 contre 1, qui c'est qui va me passer après? Personne. C'est déjà arrivé que tu le stoppes? Oui, c'est déjà arrivé. Bon, après, les statistiques étaient en sa faveur parce qu'il était vraiment Et monstrueux. la première fois que tu le stoppes, t'as quoi? Non, mais après, ça chambrait. Mais vraiment, humainement, c'était quelqu'un de spécial et extraordinaire. Vraiment très gentil, très bonnard, très disponible vis-à-vis de tout le monde, que ce soit du plus que lui, il n'y avait pas. Oui, ouais. Mais jusqu'au plus jeune, très gentil et très dispo. Après, Yuri aimait bien faire des centres reprises de volée. Yuri était très adroit et agile devant le but. Ok, ouais. Donc ça, pareil. Et Roberto Baggio s'arrêtait pour me tirer 10 coups francs chaque entraînement. Et Les pareil. 10, ça faisait mouche? Ouais, sur 10, sincèrement, les premières séances sur 10, il te mettait 7 lucarnes. Il te tapait peut-être 2 fois la barre transversale et peut-être il en tirait une au-dessus où je l'arrêtais. Ça a commencé comme ça. Puis après, avec le temps, l'expérience. Oui, mais bon, Roberto Baggio, il faut savoir que si tu la mettais dans la lucarne, Tu peux pas les chercher. non, elle restait dans la lucarne. Voilà, mais c'est la cour des grands. Oui, c'est ça, C'est t'apprends comme ça. ouais, c'est beau. Donc ça, c'est cette première expérience. Donc après, je décide d'aller jouer à l'Hellas Vérone. Tu décides ou on te l'impose ou Non, ça se passe comment? moi, on me demande ce que je veux faire. Je dis, j'aimerais bien tenter ma chance.
Et donc parmi les clubs, Hellas Vérone de Série B qui viennent de monter en Série A. Donc c'est un challenge, tu te dis on va jouer le maintien. Donc j'arrive à Vérone et je joue pas. Parce qu'il y a un gardien qui est monté de Série B en Série A, un gardien d'expérience. Donc voilà, il se fait expulser au bout de 3 matchs. Il se fait expulser. Donc je rentre, c'était contre Parme. Imagine le destin, contre Parme. Mon premier match à San Siro avec l'Inter, Inter-Fiorentina. Rappelle-toi. Ok. Vérone, l'Hellas Vérone, Pardon. je rentre contre Parme. Des clubs que ensuite. Tu le sais pas à ce moment-là? Ah ben non, Aucune idée. forcément non. Et donc cette Tu saison, joues pourquoi ouais, j'ai joué très rarement avec celui-là. Donc le maillot historique de l'Hellas Vérone, donc c'est Les manches coupées, c'est. c'est moi. Pas de manches longues? Non, Jamais. non. Pourquoi? Ben, parce que ça me gênait. Donc celui-là, j'ai joué beaucoup de fois avec celui-là, le noir. Et il y a le gris. Le gris, c'est celui avec qui j'ai joué le plus. Mais ils te l'ont pas fabriqué spécialement pour toi? Il n'y avait pas à l'époque. Donc ça veut dire que chaque Ça match, n'existait pas à l'époque. coup de ciseaux? Exactement. Et tu vas le retrouver sur. Alors après, non, mais tu vas le retrouver sur certains autres maillots. Donc pourquoi je tiens à raconter Hellas Vérone? Donc ça a été, je pense, la saison qui a fait que. Tout ce qui va suivre. Exactement. Je finis la saison, le club, on devait se sauver, arrive 8e ou 9e du championnat, donc une saison inattendue. Je suis élu meilleur gardien du championnat, meilleur joueur du championnat, 99-2000, meilleur joueur, devant tous les monstres sacrés, Ronaldo, Zizou, enfin une liste de joueurs. Là, tu réalises à ce moment-là ou. Et là, je commence à réaliser, forcément, tu prends goût, tu te dis, là, je ne peux plus faire marche arrière. Donc c'est là où je me dis, ou je reviens à l'Inter pour jouer, sinon il faut peut-être passer à autre chose. Oui, ton statut, il change. Exactement, parce que je reçois en plus de propositions de clubs très importants. Et donc, entre-temps, l'Inter, cette année-là, c'était Marcello Lippi l'entraîneur. Ok. Donc moi, je me dis, je rentre chez moi, je pars en vacances, et on verra ce qui va se passer. Je suis en voiture, j'allais voir mes grands-parents, je vois le téléphone qui sonne. À l'époque, il n'y avait pas de nom, rien du tout, hein, c'était le numéro et basta. Et donc je m'arrête, je réponds, oui, allô, en italien. Il me dit, oui, Seb. Je dis, oui, c'est qui? Marcello Lippi à l'appareil. Oh, coach, qu'est-ce qui se passe? Là, tu t'arrêtes, tu te mets sur le bas-côté. Non, mais j'ai déjà sur le bas-côté, et c'est vrai qu'à ça, je dis, oh là, le boss qui m'appelle. Et il me dit, Seb, écoute, on entend beaucoup de trucs dans la presse sur toi. Que ce soit bien clair, la saison prochaine, c'est toi le gardien titulaire de l'Inter de Milan. Ouf. Donc, ne parle plus à la presse, c'est fini. Nous, on va faire un communiqué. Et puis comme ça, c'est ce qui s'est passé le jour d'après. C'est le boss qui dit ça. Marcello Lippi, quoi. Je veux dire, à l'époque, un des meilleurs entraîneurs au monde. Je veux dire, je lui devais le respect déjà à l'époque, mais j'étais un minot. Le mec, il te dit, attention, t'es mon gardien l'année prochaine, donc maintenant, on ne parle plus. Et c'est comme ça. Et donc là, je reviens donc après à l'Inter. Voilà. Magnifique, celui-là. Celui-là aussi, je pense, ça a été un changement de génération dans les maillots. Ouais, la texture est différente. Ouais. Et donc là, ce maillot aussi très recherché. Je crois qu'il y avait moi, tu avais Canizares qui l'avait, et tu avais Edwin van der Sar avec la Hollande. Ok. Donc c'est vrai que ce maillot rappelle beaucoup, regarde derrière avec le grand espace pour mettre le nom et le numéro. Et là, tu coupais aussi les manches? Là, oui. Alors celui-là, je ne l'ai pas coupé parce que c'était mon deuxième maillot, je n'ai pas joué avec. Mais... Tu le faisais à quel moment le coupage de manches? Le jour du match. Dans les vestiaires? Ouais. En général, je tenais le maillot pour te dire, je vais te le montrer après sur d'autres maillots. Donc tu avais tes ciseaux à chaque fois? Non, le magasinier, et puis les kinés avaient des ciseaux pour les trucs. Donc j'arrivais le jour du match. Donc je dis au magasinier, voilà, moi je tenais le maillot, je faisais comme ça. Il tenait la manche, il me dit vers où? Moi je dis vers là, allez on coupe. Et tu vois que c'est pas propre, hein. Et tu fais tout le match comme ça? Mais c'est un peu ma marque. Là c'est devenu superstition ou pas? Non, c'est que la manche me dérangeait. Okay. Moi, il fallait que je sois le plus libre possible. Si tu regardes, j'ai pratiquement jamais joué en pantalon et toujours en manche courte. Même l'hiver sous la neige. Parce que j'avais besoin de me sentir vraiment libre de mes gestes, de mes mouvements. Et est-ce qu'il y a un jour où on t'a fabriqué sur mesure les manches courtes? Oui, on en arrive après. Ok. Voilà, donc pardon. Là, à partir de là, ça change un peu. Tiens, regarde. Ah, cousu et tout. Ah ouais. Donc à partir de là. Et celui-là, en fait, les manches, il faut savoir qu'avant moi, c'était Gigi Buffon. Ok. Donc ce maillot-là, c'était le maillot qu'avait choisi Gigi Buffon à Parme. Lui, les manches, il les voulait pas longues, mais pas courtes. Le maillot, il était ici, à 3/4. Ouais. Et moi, ça me dérangeait aussi. Donc tu vois, ce maillot était 2/3, et donc c'est des maillots que je coupais encore. Okay. Et donc après ils m'ont refait mes maillots à moi, quoi.
Alors l'anecdote sympa, c'est que ça m'est arrivé quelques fois, forcément, hein, de te couper? Non, de faire une fausse manip. Okay. Ça m'est arrivé des fois de jouer avec un maillot là et l'autre là. Et à l'époque, il n'y avait pas de réglementation. Non. Je pense que maintenant en Ligue 1, tu viens. Non, mais de toute façon, ça n'existe plus ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé des fois. Peut-être tu le fais au dernier moment, le magasinier il fait pas. Hein, oui, donc ça m'est arrivé. Donc une manche là et l'autre elle était là, tu vois. Et c'est vrai que sur le coup, tu regardes, tu dis bon, ben tant pis. Hein. Le plus important, c'est le terrain. Exactement. Donc ça, c'est Parme. Et tu vois, après, regarde, ça, c'est les deuxièmes saisons à Parme. Après, les maillots étaient. Tu sens que le maillot il évolue. Oui. Le maillot il évolue. Et donc celui-là est sympa, c'est un maillot pour un anniversaire du club. Bah tiens, regarde, les manches étaient comme ça. Tu vois? Ça, je trouve. Non. Ouais, bah, je suis pas fan non plus. Alors, soit long à la limite. Mais... Ça, c'est un maillot qu'ils ont fait, je me souviens plus quel anniversaire du club. Et donc, ils ont répliqué un maillot vintage de l'époque. Il est beau. Ouais, et il y en a qu'un. Hein, celui-là. Il n'y a pas d'énormes sponsors. Non, mais ils voulaient reproduire le côté vintage, pas trop de sponsors. Un maillot, je dis pas fade, mais. Tu vois, une couleur pas flashy, exactement. Et franchement, je l'adore ce maillot. Il est magnifique. Tu vois. Donc là, on passe à la 4e et dernière saison à Parme. Ils ont voulu faire la croix de Parme. Donc c'est une croix historique, tu vois, que tu retrouves là. Ok, ouais. Donc voilà. Et pourquoi le numéro 17? 17. Parce qu'au tout début, premier match. Voilà. Parce qu'il n'y a que ce numéro qui est dispo ou c'est parce que c'est... À Cannes, oui. Ça, c'est moi qui l'ai voulu. Ok. C'est moi qui l'ai voulu, en sachant que... C'était la dernière saison, en fait c'est la seule saison où j'ai pu le faire parce que pour les produits marketing, il faut savoir que 17 en Italie c'est l'équivalent du 13 en France. Ok, ouais. Donc un numéro très superstitieux. En Italie, ils le détestent ce numéro. Moi, vous inquiétez pas, c'est mon numéro à moi, j'ai commencé avec ça. Et donc on l'a toujours interdit. Cette année-là, on m'a dit allez, parce que c'est toi et parce que ça fait déjà 4 ans que tu es au club. Donc, et c'est en plus ma dernière saison. Ça a fait un peu polémique ou pas du tout? Non. On t'a fait totale confiance? Exactement. Donc voilà. Donc après on passe à Florence. Donc à Florence, tu vois, regarde encore l'évolution du maillot plus léger. C'est de plus en plus léger et fin. C'est quoi? C'est antidérapant. Contrôle poitrine? Ouais. T'étais amené à faire beaucoup de contrôle poitrine? Non, mais contrôle poitrine quand tu bloquais le ballon, oui, pour éviter que. Ah, oui. Tu vois, non, ils ont essayé de faire certains détails sympas. C'était quoi ton point fort jeu sur ta ligne? L'explosivité et les réflexes. Je ne sais pas si aujourd'hui, avec cet excès de vouloir... T'en penses quoi de l'évolution du poste? C'est trop, moi je trouve que c'est trop. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être j'aurais été obligé de rechanger encore mon style. Donc moi j'étais très bon, très précis. Je jouais quand c'était possible. Par contre, quand c'était pas possible, j'hésitais pas à envoyer devant, toujours précis. Et là, c'est de moins en moins. Ils essayent vraiment... Des fois, ils forcent un peu. Et ça force, et des fois, ça met en difficulté ton coéquipier, et ça te remet en difficulté après. Ah, ça te revient. Ça, là, je suis un peu moins fan. Ok. Donc ce maillot est sympa parce que le club a essayé de nous le broder. C'était Coupe d'Europe. Fiorentina PSV Eindhoven. Donc ils ont fait ça pour chaque match? Non, juste ce match-là. Pourquoi il avait quoi de spécial? Parce que c'était Coupe d'Europe, c'était à domicile, le président nous a fait ce cadeau, c'est vrai que c'est sympa. Oui. Mais il y avait que ce match-là, donc tu vois, celui-là je ne l'ai même pas... celui que j'ai joué, il est parti une vente aux enchères. Okay. Et celui-là, le deuxième, je l'ai gardé parce que bon, c'est un maillot qui est... Et tu faisais quoi de tes maillots, toi, quand tu étais joueur? Tu les donnais aux... Ah, il y a beaucoup de... Faut savoir qu'après, on va passer les copains, où là-bas, je n'ai jamais demandé un maillot. Ouais. On te les offre. Ou soit on les échange? C'est eux qui voulaient mes maillots à moi. Okay. Tu vois, et encore, là, il m'en manque plein. Mais et ça fait plaisir quand tu regardes les noms après, tu vas regarder, tu dis bon, sympa quand même. Tu vois? Ça flatte l'ego, c'est sûr. Ouais. Mais toi, tu es du genre très proche des fans à donner des maillots? Toujours. Maillots, gants, chaussures. Moi, on est dans le partage. Ils viennent te soutenir. Ils viennent pour toi. Ils ont toujours eu une place, je dis pas privilégiée, mais je me suis toujours dit un autographe en plus plutôt qu'un en moins. Et c'est des gens qui le méritent. S'ils sont là pour toi, je veux dire, le week-end, c'est ceux qui t'applaudissent, c'est ceux que, quand tu es en difficulté, ils te soutiennent aussi. Ouais, c'est pas ceux qui te critiquent et qui te... Non, mais ça, c'est pas grave. Il faut savoir que c'est marrant parce que peut-être ceux qui te critiquent, qui te sifflent au stade, c'est les premiers devant toi te demander le maillot, l'autographe et dire que tu es plus fort. Ça, c'est même pas dérangeant, mais je me suis toujours dit,
c'est donnant-donnant. Ils sont là, ils viennent sous la pluie, ils se déplient, ils viennent de loin pour soutenir l'équipe de cœur. Ouais. Exactement, c'est des sacrifices, c'est des dépenses, donc il faut... Là, c'est un salaire qui passe. Exactement, il faut être là, ils ont besoin de reconnaissance, et la reconnaissance, ben, c'est, on parle 5 minutes, une photo, un autographe, si je pouvais un maillot, une paire de gants, tu vois. Donc je pense avoir été quand même très généreux vis-à-vis des supporters, qui le méritaient, de toute façon, tu vois. Donc ce maillot me plaît énormément, que ce soit sous la forme. Ah, Ligue des Champions. Et voilà, sous la forme et sous le... Parce que là, il y en a aussi, mais celui-là... Tu vois, celui-là, regarde, je ne l'ai pas lavé. Porté celui-là. Ah ouais, porté, pas lavé celui-là. Quel match? Tu t'en souviens? Je me souviens pas, mais ça, je ne veux pas te dire, ça doit être Liverpool ou ça doit être Bayern. Quoi. Ou j'ai même envie de te dire contre Lyon. Parce que Lyon, je crois que la première année, on les tape 2 fois. Et donc tu vois, après là tu passes, donc là il me semble aussi qu'il doit y avoir de la Ligue des Champions quelque part. Tu vois, c'est l'année d'après, on est encore en Ligue des Champions. C'est quoi le parcours que tu as fait où tu es allé le plus loin en Ligue des Champions? Huitième de finale, on perd, on perd contre le Bayern de Munich. On s'est fait escroquer à l'aller à Munich. On gagnait 2-0, ça finit 2-2 avec un but hors jeu de 4 mètres. Je vais te raconter cette anecdote parce qu'elle est vraiment... Alors sympa, non, parce que ce résultat me reste en travers de la gorge parce que c'est ce qui conditionne le match retour. Okay, ouais. Et après, on perd à domicile. Même quelques années après, tu l'as encore là? Ah oui, parce que c'était de la mauvaise foi. Je vais te dire pourquoi. L'arbitre, il me semble que c'est Ovrebo, donc qui avait déjà fait des siennes, ou avant ou après avec Chelsea. Tu te souviens, Pogba, ben, c'est celui-là. Puisqu'après notre match, donc l'ironie du sort, Michel Platini est dans les tribunes pour voir le match. Donc forcément, nous, contestation, 2 joueurs se font expulser. Et c'est vrai qu'on n'est pas content parce que si tu vois, je vais te montrer les images après, tu vois. Okay, le but, il est hors jeu de 3 mètres, mais facile. Donc c'est de la mauvaise foi. On rentre dans le vestiaire, Michel était descendu dans le vestiaire, donc il dit alors Seb, je dis Michel, franchement, comme ça, c'est pas juste, quoi. Je dis franchement, c'est pas juste. Et il me dit écoute, on a vu. Et là, je crois qu'il va falloir qu'on prenne des sanctions exemplaires, radiées à vie de toute compétition européenne. L'arbitre? Ouais. Ouf. Donc pour te dire la mauvaise foi, l'injustice. Donc si on gagne 2-1 à Munich, on prépare le match retour différemment. On se met derrière, on attend, on les prend en compte. Tu vois, l'approche est différente. 2-2 chez eux. Match retour, on fait une très bonne première mi-temps, deuxième mi-temps, je veux dire, le Bayern de Munich a pris le dessus sur la Fiorentina et on sort sur ça. Et dommage, franchement dommage. Dommage parce que je pense que la gagner, on ne l'aurait pas gagné. Mais passer encore un tour, sachant que derrière, tu avais Chelsea, tu avais qui c'est l'Inter de Milan cette année-là qui gagne la Ligue des Champions. Et d'un côté, je suis content parce que contre qui gagne la finale Ligue des Champions? Le Bayern. Donc, on va dire, on a été un peu vengé entre guillemets, tu vois, mais ça aurait été bien de passer encore pour la Fiorentina à l'époque, sachant le niveau du championnat italien, le niveau européen des clubs, les grands clubs. Tu te dis passer encore un tour, tu vas jouer, je sais pas moi, à Madrid, je sais pas où tu vas jouer, mais c'est vrai qu'au niveau du club, ça nous aura apporté encore un peu plus, tu vois, de prestige, et c'était mérité surtout parce qu'on avait une super équipe. Et donc voilà, donc là ça m'est resté vraiment en travers. Que ce soit dans les bons moments, dans les mauvais moments, il faut que tu arrives à transmettre quelque chose. Donc quand tout va bien, transmettre du calme et de la sérénité. Quand ça va pas, il faut pousser la gueulante. Il faut faire en sorte que tes joueurs ils ressentent que tu es derrière, que ça bouillonne et qu'ils soient concernés tout le temps. C'est un peu le rôle du gardien de but, hein. C'est chef d'orchestre. Tu vois, tu es là, tu diriges. Tu as la meilleure vision. Hein. Exactement, et puis surtout vis-à-vis de l'équipe, tu arrives vraiment, tes défenseurs ensuite ils transmettent. Mais je pense que par rapport à ça, le gardien doit être très charismatique. Ça t'est déjà arrivé de sortir d'un match et plus avoir de voix? Tellement t'as poussé oui, je me souviens plus quel match, mais il y a un match effectivement. Alors c'était pas forcément la gueulante, c'était la ferveur et la chaleur du stade. Il faut savoir que dans les stades, quand tu as 80-90 000 personnes au stade, tu as beau hurler, tes joueurs ils t'entendent pas. Donc il faut que tu essayes, mais des fois c'est compliqué. Ça fait plusieurs minutes. Ah bah oui, des fois c'est compliqué, donc tu fais des gestes, tu siffles, tu essayes de... Mais des fois c'est pas facile. Et le match, quand tu as 50, 60, 70 000, si le match est un peu chaud, tu finis le match, la voix... Donc ça, là, après Florence, donc je décide de tenter une nouvelle expérience au Genoa.
encore plus léger le maillot. Ouais, c'est peut-être le maillot qui me plaît le moins à porter. Par rapport ouais. au design ou la matière? Ouais, la matière et le design, trop serré, trop près du corps. Pas fan. Okay. Mais bon, je l'ai porté, donc tu le gardes. Je le garde. Pour info, le génois, d'ailleurs c'est marqué sur chaque... sur le col de chaque maillot, le génois est le club le plus antique d'Italie. C'est le premier club d'Italie. Donc mon expérience en Turquie, après Gênes, je décide de changer pour... je voulais passer à autre chose. Donc là pareil, tu retrouves un maillot très serré. Mais bon, voilà, c'était pour dire que j'ai fait 2 ans quand même en Turquie. Très belle expérience, enfin une expérience... écoute, oui, humainement c'était une très belle expérience. Ils sont très très chauds. Franchement, c'est impressionnant à voir. Ils ont une mentalité qui n'arrive pas à rentrer en Europe. Parce que là-bas, voilà, dès qu'ils n'ont plus besoin de toi, ils veulent te jeter comme une vieille chaussette. Il n'y a pas de, comment on dit, du NFP. Il n'y a pas de protection de joueurs. Association pour protéger les joueurs. Donc là-bas, ils te prennent. Nous, la première année, le capitaine historique du club, il a demandé, on n'était pas payé depuis quelques mois, il a demandé au président quand ils ont payé, ils l'ont éjecté, interdit d'arriver au centre d'entraînement, s'entraîner tout seul. Il ne pouvait rien dire, il n'y a pas d'association pour protéger. Et puis là, je tenais le dernier, la descendance. Donc j'ai le fiston, qui est professionnel, donc qui est joueur de champ. Et donc ça, c'est le maillot donc, de série B, ils sont montés en série A l'année dernière. Donc je lui ai dit, bah, écoute, celui-là, il le faut à papa, hein, donc il me l'a amené. Et donc voilà, donc, ça suit derrière. Donc tu avais ton grand-père qui était footballeur? Ouais, mon grand-père international, mon père aussi. Mon père a joué et est arrivé jusqu'en 2e division. Tu vois, mais toi, tu as joué et ton fils a joué? Ouais, donc écoute, ça suit. Puis il y a le petit, à mon avis, il fera plus du rugby que du foot, mais, écoute, ils font ce qu'ils veulent. J'aurais dit, ça leur appartient. C'est mon histoire, c'est son histoire. Ça a été l'histoire de mon grand-père, de mon père. Chacun a son histoire et doit la vivre à sa façon. Vous avez ça dans le sang quand même? Écoute, ça fait partie, je pense, ça fait partie un peu des gènes. Hein. C'est parti de mon grand-père. Hein. Voilà, donc, sympa comme histoire. Mon grand-père, beaucoup de fierté. Je vais te raconter une anecdote, une anecdote assez triste, mais vu qu'on est dans le partage et l'échange, c'est sympa aussi. Donc mon grand-père m'a accompagné, m'a suivi au sport-études. Il m'emmenait à la base, j'étais vivre à Antibes, chez mes grands-parents. Donc tous les jours, mon grand-père m'a accompagné tous les jours, 2 fois par jour. T'emmenais te chercher? Exactement, et il était déjà âgé, hein. Il avait plus de 70 ans. Mais bon, c'était sa passion. C'est vrai il voulait partager, ouais. Ah oui, et puis Pépé, comme je l'appelais, il m'a énormément aidé, soutenu. Donc forcément après le parcours, bon, il commençait à être âgé, des problèmes de santé. Moi après j'ai déjà mon parcours, je suis déjà en équipe de France jeune, blablabla. Je lui ai dit, Pépé, je te fais une promesse. J'arriverai en équipe de France un jour et le premier maillot sera pour toi. Okay. Voilà. Donc il est venu malheureusement 1 an avant ma première convocation, il est décédé. Okay. Il est décédé, donc forcément beaucoup de tristesse, hein, parce que il m'a beaucoup aidé, c'est quelqu'un qui comptait énormément pour moi, forcément, hein, pour beaucoup de choses. Et donc en novembre 2004, j'ai ma première sélection en équipe de France. Et tu y penses forcément? Ah ben c'est pas que j'y pense, je vais te dire la vérité. Donc ça c'est un des 2 maillots que j'ai reçu. Le 2e maillot, j'ai fait réouvrir le caveau, il est dans la tombe avec mon grand-père. Ah ouais? Eh ouais. Ah ouais, t'as tenu ta parole. Une promesse, c'est une promesse. Et il le méritait. Il le méritait. Donc le 2e maillot d'équipe de France, on va dire, de cette première sélection, est avec lui. J'ai maintenu ma promesse. Ah, franchement, voilà. Il le mérite. Il le mérite. Et quand tu es rentré sur la pelouse, tu pensais forcément? Non. Non, sur le coup, forcément, la première c'était au Stade de France. Focus. Forcément, tu penses à beaucoup de choses. Là, tu découvres le Stade de France, tu découvres l'équipe de France tu découvres beaucoup de choses, donc tu es vraiment dans le... Et c'est vrai qu'après, en rentrant chez moi, quelques jours après, je me suis dit, ouais, c'est vrai que j'y ai repensé. Et j'ai dit non, faut que je fasse. Une promesse, c'est une promesse, et mon grand-père, il le méritait. Et donc, mon grand-père est enterré dans un coin pas très loin d'ici. Okay, ouais. Donc j'ai appelé la mairie, je dis voilà, j'ai une requête spéciale, il faudrait... C'est surprenant quand même. Exactement. Je ne l'ai pas fait moi personnellement,
Ok, ouais. Parce que... Trop d'émotions. Oui. Mais mon père allait le faire pour moi. Voilà. Donc, bah, écoute, c'est une petite anecdote sympa. Triste, mais quand même, tu vois, voilà, quand on parle de valeur, moi ça représente beaucoup. Et j'ai maintenu ma promesse. Ça, c'est important. Très important. Franchement, très belle histoire. Donc voilà, ça c'est l'histoire du club. Si tu veux, on va passer à l'équipe de France, histoire de famille. Voilà, l'équipe de France. Ça, je crois que c'est moins de 17. Mais déjà, l'équipe de France a les portés, ces maillots. Ok. Et toi, t'as pas de maillot de toi, si t'inquiète, ça arrive. Ça arrive. Il y en a quelques-uns. Ça, c'est que des copains. Ouais. Bah, j'aimais bien parce que les maillots, c'est vrai que les maillots de joueurs étaient vraiment magnifiques. Celui-là, 97, avec le lacet, je pense que celui-là, il fait partie des plus beaux maillots qu'ils ont fait en équipe de France. On est d'accord. Mais regarde les détails, même ça. C'est ça, ouais. Voilà, ce maillot est très très beau et c'est un des préférés, je pense, des Français. Et un de mes préférés aussi. Là, on attaque, voilà, mes maillots équipe de France jeunes. Alors, je portais tout le temps le numéro 16. Pourquoi? Parce que ça me plaisait. Mais tu vois, même ces maillots-là sont très très beaux. Alors là, c'est un des rares où on m'avait obligé, je pense, à prendre le numéro 1. Parce que des fois, le sélectionneur... J'aime beaucoup aussi. Ouais, le sélectionneur grondait. Tu vois. Et t'as commencé à quel âge découper tes maillots? À 15 ans. À Cannes directement Ouais. Très beau celui-là, très lourd, par contre. Ah oui, ouais. Hein? Ah, c'est rembourré et tout. Ouais. C'était des maillots, ça contre la pluie. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'ils résistaient à la pluie, ceux-là. Ouais. Donc tu ressortais sec, quasiment. Oh bah, sec, ça a aidé, on va dire. Tiens, regarde, ça c'est encore chez les jeunes, numéro 16. Ah, très lourd aussi. Ils sont beaux, hein? Ils sont quand même très très beaux. Ouais, moi je suis vraiment, je suis fan. Donc là, tu as le même en numéro 1. Celui-là, on va dire, c'est quand on se souvient, Fabien les utilisait déjà, ceux-là. Oui, bah oui. Tu vois, c'est des maillots que Fabien utilisait déjà. Et là, premier flocage. Première sélection, ça c'est donc floqué, donc ça c'est pour le match. Et j'ai fait une interview pour un magazine, la première sélection, donc l'équipe de France m'avait fait floquer ce maillot pour faire le reportage. Ok, donc de base, t'as qu'un seul maillot? Ou t'en avais plusieurs déjà? Non, le match j'en ai eu 2. Okay, ouais. Et celui-là, c'était à Clairefontaine pour une interview. Donc il t'en a refloqué un? Il m'a floqué, il n'y a pas le nom du match. Et pour l'occasion? Mais pour l'occasion, voilà, donc voilà. Celui-là, magnifique. Celui-là, j'ai quelque chose de sympa à vous raconter. Donc le coq. Équipe de France A2. Bolivie, 15 mars 97. Alors à vous, ça vous dira rien ce truc. On est d'accord? On est d'accord. Donc, je vais vous dire ce que ça représente. Une sélection a été créée, une sélection A2, donc pas l'équipe de France A, une sélection en dessous, pour représenter l'équipe de France en Bolivie pour promouvoir la Coupe du Monde 98. Jacques Chirac était avec nous dans l'avion, et Jacques Chirac nous a remis un courrier à chacun. On a été invités à l'Elysée. On a représenté l'équipe de France en Bolivie, parce qu'à La Paz, le match, il y a un manque d'oxygène. Et c'était pas facile à jouer, il a fallu qu'on arrive une semaine avant, faire une semaine d'entraînement tous les 20 minutes, bouteille d'oxygène. Une expérience unique et magnifique. Et donc ce match-là, c'est 17 ans, hein, le premier coq floqué, avec le nom du match et la date. Ça fait plaisir. Et on a joué devant 35 000 personnes. Et Jacques Chirac nous a serré la main. Le président de la République à l'époque est venu avec nous, a fait le voyage dans le même avion que nous. Le tout à 17 ans. Exactement. Et c'est une expérience humaine magnifique parce qu'une pauvreté sans pareil. C'est vrai que là, tu te rends compte. Et c'est vrai qu'on est arrivé là-bas déjà, il a fallu une semaine, on s'entraînait tous les quarts d'heure, il fallait qu'on s'arrête pour s'oxygéner parce que sinon tu tombais dans les pommes, il n'y avait pas d'oxygène. Pour que ton corps s'adapte. Exactement. Et pour te dire, on gagne 2-0. David Elbuic, ça vous parle? Ouais. Saint-Etienne, OGC Nice, voilà. Il était dans cette sélection-là, il a marqué de 35 mètres, il a un boulet de canon, le ballon n'a jamais bougé. Tu vois? Vraiment, il n'y a plus d'oxygène. Ouais. Donc ce maillot est très sympa. Et là on commence le parcours en équipe de France A. Bon, il m'en manque plein que j'ai offert, hein, malheureusement. Donc là on voit encore le coq brodé, hein, à l'ancienne. France-Maroc en 2007. Il y en a quelques-unes. Donc regarde. Là, on est sur Île Féroé. On est France-Ukraine en 2007.
On est Slovaquie, France. Tu les as tous conservés? Non, il m'en manque quelques-uns malheureusement. Italie, France, sympa. Donc ça, là, je pense que tu aurais aimé le jouer, Italie-France. Ouais. Mais là, tu vois, regarde. Là, on en vient, on arrive. Là, on passe de changement de génération, de l'évolution du coq et du maillot. Donc, nous, on avait le coq brodé. Tu préfères lequel? Sincèrement, je préfère le coq brodé avec quelque chose de sympa. Là, après, regarde, c'est du flocage. Ils ont restylisé un peu moins romantique, je vais te dire. Ouais, non, moderne, quoi. Voilà, c'est moderne, c'est l'équivalent du foot d'aujourd'hui, on est d'accord, il faut le faire. Mais moi, c'est vrai que ce coq-là... C'est comme tous les clubs qui modernisent. Exactement, mais il faut le faire. Il faut le faire. Mais l'ancien logo, ça a plus de charme. Celui-là, je l'adore, parce que celui-là, avec Greg Coupé, on l'adorait, parce que Greg est fan de rugby en plus. Donc ça, on revoit un peu un maillot de rugby, et sincèrement, blanc comme ça, c'est pas commun, quoi. Ouais, mais franchement, esthétiquement, je le trouve magnifique. Celui-là, c'était contre Colombie. Ouais. Voilà, donc là ensuite tu as France-Paraguay. Donc ça, c'est le fameux maillot qui m'a coûté beaucoup d'insultes. Face à l'Ukraine. Exactement. Beaucoup de critiques. Donc je le garde avec beaucoup de fierté. Parce que c'est vrai que avoir fait face à ça et avoir reçu autant de critiques pour un épisode, je veux dire, en plus, j'avais des circonstances atténuantes, je ne cherche pas d'excuses. Je suis un gardien qui a fait très peu d'erreurs dans sa carrière. Je veux dire, c'est rare qu'on se souvienne. Voilà, il s'est passé ça. C'est vrai que c'est un des peu de matchs que je joue en équipe de France. C'est un match qui, on était déjà qualifié pour l'Euro. Ok, on m'a envoyé au casse-pipe, on me l'a dit le matin du match que je jouais. J'ai pas eu le temps de me préparer, bref, il n'y a pas de problème, il faut être prêt. Okay, ouais. Voilà, il se passe ce qui se passe. Et là, après ça, j'ai eu 3 semaines compliquées parce que j'ai reçu des critiques. On m'est tombé dessus quoi, en France. Mais vraiment, quoi, on m'a assassiné. Quoi. On m'a assassiné. Et là, à partir de là, j'ai compris la mauvaise foi des médias français. T'en veux à qui? Aux médias, aux supporters, à qui? Non, la base, c'est les médias. Les supporters, c'est une conséquence. Et puis les supporters, ils ont le libre arbitre. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème. Les médias français ont été horribles. Okay. Mais vraiment, pratiquement à remettre une carrière en discussion à travers ça. Et je ne l'aurais pas pardonné. À partir de là, mon rapport avec les médias français, après l'Euro 2008, c'est terminé. Donc je ne voulais plus parler à la presse française. Donc je pense avoir mes raisons. Parce qu'ils ne m'ont pas épargné. C'est vrai que là, à un moment donné, c'était même aller au-delà. Je voyais. Alors moi, j'essaie de me protéger. Je suis quelqu'un de très fort, mais ça m'a touché. Hein. Okay, ouais. Pas l'erreur en lui-même. Ouais, tout ce qui s'est passé derrière. C'est vrai que ça m'a touché. De voir ma famille touchée, encore plus que moi. Et j'ai dit là, il va falloir rebondir. Donc il n'y a pas de problème. J'ai fait une super saison après derrière avec Florence. Pour te dire, tout le monde après ce match-là, on dit Seb, en sélection, c'est mort. Je pars à l'Euro 2008. Donc comme quoi, je pense que j'étais plus fort que les critiques, plus fort que tout. Mais c'est vrai que ce maillot, je le garde avec beaucoup d'orgueil parce que ils ont essayé de m'achever et ils ne sont pas réussis. Et puis j'ai fait encore de très belles saisons derrière, au contraire. Et donc celui-là, il est beau ce maillot. Il est lourd. Il est très très lourd. Il y a un poids derrière. Exactement. Mais tu penses pourquoi t'as pas eu tu penses que tu n'as pas eu le même traitement que certains joueurs? Non. Alors moi je ne suis pas là pour dire j'aurais dû jouer, pas aurais dû jouer. Moi j'ai beaucoup de respect. Et puis mon parcours en sélection, c'est Greg Coupé. Un super copain. On s'entend super bien, on est très potes aujourd'hui. C'est un gardien qui arrive de Lyon, qui gagne le championnat chaque année, qui est arrivé en 8e quart de finale des champions. Très performant, pas de problème. Je suis avec lui. Voilà, si après tu me demandes, oui, je pense que j'aurais mérité beaucoup plus de sélections, beaucoup plus de matchs. Okay, ouais. Parce qu'on te comptabilise en gardien de sélection. Quand tu joues. Exactement. Quand tu faisais plus de 45 minutes à l'époque. Et du coup, tu en as combien en cumulé des sélections où tu as été appelé? Ah ben regarde là déjà tout ça, et il doit m'en manquer une vingtaine, je pense que j'ai offert, je dois avoir une 50aine de sélections. Ok, une sélection sans jouer, mais où tu as Oui, été mais bon, à un moment donné, sans jouer, on ne te la comptabilise pas, je trouve pas ça super juste parce que ben, je suis appelé, je suis en déplacement, ouais. Je suis sur le banc, je fais partie de l'aventure, donc bon, je suis là. Oui, c'est ça. Ouais. Après, chacun a son critère, les sélections sont comptabilisées comme ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu regarde, j'ai 3 sélections.
il y a plus de 3 maillots là, non? Oui, bah oui. Hein? Et encore, il en manque pas mal. Donc bon, c'est dommage. C'est dommage. Donc après l'Euro 2008, Greg décide d'arrêter. Je devais continuer encore un an, faire la transition, la nouvelle génération. Steve, qui était avec moi à l'Euro, ça poussait derrière pour Hugo. Donc logique. Deux gardiens assez jeunes, performants. Ça joue en France. Logique. Donc on me dit, voilà, fais la transition un an. Puis après, sachant que petit à petit, il n'y a pas de problème. Après le fiasco de l'Euro 2008, je me dis, on passe pas les poules, on est favori et on passe pas les poules. L'équipe de France, c'est dramatique. Ben, le sélectionneur va être limogé. Et je vois que le sélectionneur en fait est confirmé. Et là, j'ai compris un peu le système. Je me suis dit, là, on va repartir dans un truc. À mon avis, ça va être compliqué. Donc je décide je fais une conférence de presse, je dis, je ne veux plus être, je n'irai plus en équipe de France. Ça me vaut forcément, on me retombe dessus en France, normal. Il n'y a pas de problème, je l'ai dit, je l'assume. On est en 2008, ok? Donc derrière il se passe préparation de Coupe du Monde, la Coupe du Monde qui se déroule en Afrique. Et on est rentré dans l'histoire pour un épisode catastrophique. Voilà, qui s'est passé pendant la Coupe du Monde. Et la question que je me pose, et la question que je vous pose, il fallait trouver un espion, il fallait trouver une proie dans ce bus. Si Sébastien Frey avait été dans le bus, est-ce qu'on te serait n'aurais-je pas été la proie facile? Vu qu'on t'a déjà tombé dessus, peut-être. Hein. Peut-être. Hein? Donc est-ce que tu es heureux du coup d'avoir quitté le... Eh ben, je me dis après ce qui se passe dans le bus, et j'ai rien contre les joueurs, attention, hein. C'est tous des copains, ils ont mon respect. Ce qui se passe dans le bus, ça a été quand même emblématique et c'est quelque chose qui est historique. Et après ce qui s'est passé, je me suis dit, c'est le meilleur choix de ta carrière d'avoir décidé de quitter le navire à ce moment-là. Exactement. Parce que déjà je sentais que le navire était en train de couler, on l'a vu à l'Euro. Les joueurs qui arrêtent, changement de génération, pas changement de sélectionneur. Ah, t'as eu la bonne intuition, quoi. Voilà. Et en 2010, ceux qui m'ont poignardé, qui m'ont critiqué, ils ont dit, ah, mais en fin de compte, Frey avait raison, Mexès avait raison, Pires avait raison, Trezeguet avait raison. Et je m'en fais rien de ça. Parce que je me dis, de toute façon, ça ne vaut rien à mes yeux. Mais dans ma tête, je me dis, tu vois, parce que c'est difficile de dire je ne veux plus représenter mon pays. Il faut savoir que représenter son pays, quand tu es un athlète, pas que footballeur, je pense que c'est la chose la plus belle au monde en fait. Surtout que tu as une histoire derrière avec ton grand-père. Exactement. Et c'est beau de porter le maillot de l'équipe de France en tant que Français. C'est magnifique, c'est unique. C'est unique. Mais après, il y a des facteurs qui font qu'il faut faire des choix. Le football moderne aussi. Exactement. Voilà. Et j'ai fait un choix. Et je l'ai assumé. Et tu l'as pas regretté une seule seconde? Non, puisqu'il s'est passé en 2010, non. C'est vrai qu'après, j'y ai repensé, je me suis dit, quel dommage. Quel dommage de s'arrêter comme ça, sur ça. J'ai pas eu le temps de... Je veux dire, en Italie, j'étais considéré au même titre que Buffon. En Europe, pendant des années, on me mettait dans le même bain que Casillas, que Petr Cech, que Buffon. Que ces gardiens-là qui ont marqué aussi l'équipe nationale. Et je me dis, moi, pour être à leur niveau, on va dire, pour pouvoir me battre contre eux, je suis considéré au même titre qu'eux, mais pour me battre contre eux... Et la sélection nationale. Exactement. Eux, tu regardes, Gigi sans sélection, Petr Cech, je ne sais pas combien de sélections, Casillas, tu vois. Et moi, ça, peut-être, ça va manquer. C'est peut-être le seul regret que j'ai, mais parce que ça ne dépendait pas que de moi. Oui, c'est sûr, ouais. Tu vois. Tout ce qui a dépendu de moi, tu l'as géré. Je l'ai fait, je l'ai assumé, que ce soit les super moments, que ce soit les moments un peu plus compliqués. J'ai assumé. Hein. Après le match contre l'Ukraine, qui va en salle de presse? Moi, j'y suis allé, j'ai parlé à la presse. J'ai dit, pas de problème, j'ai fait une erreur. Sans conséquence, parce qu'on est qualifié pour l'Euro. Oui, le match, il n'y avait pas de conséquences. J'ai dit, voilà, je suis là, j'ai fait une erreur. Et encore une fois, je dis, je suis là, tout ce que je dis, je fais, je vais l'assumer. Je trouve qu'il y a eu 2 poids, 2 mesures. Bien sûr, à l'enjeu du match. Bien sûr que oui, je pense que si quelqu'un d'autre l'avait fait, et je ne citerai pas de nom, mais ce serait rien passé.
Ça aurait été juste petite boulette, on en parle une semaine. Exact, même pas. Ça aurait été le lendemain, ouais, 2-2, on est qualifié. Ah tiens, le gardien a fait une petite boulette, mais bon, c'est pas grave. Je veux pas, parce que regarde, Hugo Lloris fait une super carrière en équipe de France. Je veux dire, c'est aujourd'hui le joueur qui a le plus de sélection. Il mérite beaucoup de respect. Ok. Finale Coupe du Monde, on est d'accord. Même si on la gagne derrière, il se passe ce qui se passe. On en a pu parler. Qualification, c'est arrivé aussi. Mais c'est arrivé à tout le monde. Parce que c'est normal, le gardien, c'est normal qu'il fasse des erreurs. Tu restes un humain. C'est normal. Voilà. Après, c'est celui qui fait le moins d'erreurs sur une carrière qui fait que c'est un grand, un très grand ou le meilleur. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je me dis, mon Dieu, je fais pratiquement jamais d'erreurs. C'est très très rare. Tu vas regarder sur presque 20 ans de carrière, j'ai dû faire peut-être 10 erreurs. C'est-à-dire 10 où tu te dis, là j'ai fauté, j'ai merdé, j'ai pris un but qu'il ne fallait pas prendre. Ok, tu lèves la main, tu dis c'est de ma faute. Tu fais le truc une dizaine sur presque 20 ans de carrière. Je pense que... le ratio est pas mal quoi. Voilà. Et non, et moi en France, on va retenir que ça, sur presque 20 ans de carrière. Les fameux projecteurs. Voilà, exactement. Exactement. Donc c'est pour ça qu'après, mes liens avec la presse française, ça s'est dégradé complètement. Et puis j'ai fait un choix, j'ai dit c'est quoi, laissez-moi tranquille, ne me parlez plus. Vous venez en salle de presse en Italie. Et à un moment donné, j'interdisais même en salle de presse, je demandais, il y a un Français? Oui, vraiment désolé, vous sortez. Je ne parle pas à la presse française. Vous reprendrez les propos de la presse italienne. Quand tu étais en club? Ouais. Tu l'as fait longtemps ça ou après? Je l'ai fait après 2008. Et après tu as repris ou tu as fait ça? J'ai recommencé à parler à la presse française en fin de carrière, dès que j'ai arrêté. Donc parler du... plus ou moins, mais c'est très rare. Franchement aujourd'hui que je m'expose, oui, que je m'expose, mais c'est un choix et je l'assume. C'est pour ça qu'aujourd'hui on me laisse tranquille en France. Tu vois. T'envoies à certaines personnes ou certains médias en particulier? Oui, mais je veux pas leur, je leur citerai pas de nom, je veux pas leur donner d'importance parce qu'ils en ont déjà eu beaucoup trop à mon goût en ayant parlé de moi de cette façon. Mais c'est pas grave. Hein, okay, ouais. Beaucoup de notre ami Franck l'a dit, Ribéry l'a dit à sa façon. La roue tourne. La roue tourne va tourner. Exactement. Donc lui l'a dit comme ça. C'est mon frérot d'ailleurs. Je l'embrasse. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est pas grave. Je suis bien. Heureux. Je suis heureux. J'ai une belle famille. J'ai une belle situation. Tout se passe bien. T'es fier de ta carrière? Il y a la santé. Je suis très fier de ce que j'ai fait. Je pense avoir beaucoup de reconnaissance aujourd'hui. Comme on disait, je suis très sollicité à travers le monde encore. Donc ça aujourd'hui, c'est ce qui te fait vivre ce que tu as représenté. Ouais, c'est le retour, exactement, quand on t'appelle, on te sollicite pour de la représentation, du sponsoring, alors qu'aujourd'hui, sponsoring, je représente sûrement moins que les joueurs actuels. Mais quand même, les gens se rappellent, se disent, ah voilà, tu as marqué une génération, pam. Tu vois. Donc ça, c'est ce qui nous fait vivre encore. Et c'est sympa. C'est plaisant, oui, c'est sûr. Et c'est pour ça que je me dis, tu sais quoi, les critiques des uns et des autres, ça va, ça vient. Ce que j'ai fait dans ma carrière, ça reste. Donc le premier, je l'ai mis en premier, ça c'est le maillot que Massimo Moratti, président de l'Inter, m'offre le jour où je signe à l'Inter de Milan. Il y a pire. Ouais, il n'a pas fait grand chose le garçon. C'est un petit cadeau d'accueil. Meilleur joueur de tous les temps pour moi. Devant Messi, Ronaldo. Oui, parce que Messi et Ronaldo, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont en train de faire, ce qui est simplement magique, ben, je l'ai déjà vu auparavant. Et voilà. Et ce que lui a fait à l'époque, je ne l'avais jamais vu auparavant. Ouais, c'est une première fois encore. Exactement. Lui, pour moi, il a marqué une génération. Joueur complet, le meilleur. Donc là, on va passer aux couleurs qui me plaisent pas forcément, mais il faut y aller. Encore le 17. Eh oui. Et c'est qui celui-là? 17 de la Juve, match amical, 99. Exactement. Exactement. C'est match amicaux, donc il n'y a pas le nom. Mais voilà. Dédicacé, je crois. Ouais, c'était pour mon frère. À l'époque, je l'avais fait pour mon frère. Moi, je l'ai récupéré parce que mon frère n'a pas de collection. Et c'est sympa parce qu'à l'époque, regarde le sponsor de la télé italienne. Il est magnifique. Ouais. Donc écoute, puis c'est David. Alors lui, récupéré pareil. Je lui ai fait faire une dédicace à mon père. Fan de Dybala? Fan de foot, tout simplement. Donc, il essayait de gratter pas mal. Donc celui-là, non mais j'y tenais parce que je trouve que le maillot est beau. Oui. Donc là, Coupe d'Italie. Touche les étoiles. Et je trouve que le maillot est très beau. Avec ce petit col.
Regarde bien le symbole de la Juve en 3D. Ouais, très propre. Voilà, donc voilà. Puis bon, ça reste un très très grand joueur. Dire, Paulo Dybala. Paulo Dybala. Wow. Paulo. Paulo, ça se dit? Exactement. Un copain. Tu m'en as parlé au téléphone, ouais. Exactement, lui c'est le copain. Match d'Europa League. Maillot doré, donc particulier. Tu aimes ou pas? J'aime bien. Ça change. Ça change. Ça fait pas Juve, mais j'aime bien. Un avis sur le nouveau maillot de la Juve, je sais pas si tu l'as vu. J'adore. T'adores? Ouais. Ah, je sais pas, du même Bah, avis là. ouais. Adidas. Moi, c'est le jaune qui me. C'est vrai le côté doré que t'aimes pas? Ouais. Je trouve ça. J'aime bien. Ça tranche trop. J'aime bien. Donc voilà, lui c'est un copain, donc. Il t'en a marqué des buts? Oh oui, sûrement. Alors, Comment tu réagis quand t'as un ami? On n'était pas amis quand on jouait. Est-ce que t'avais des amis qui te marquaient des buts? Non, mais après on s'est chambré. Avec Ibrahimovic, on se chambrait tout le temps. Est-ce que c'est encore plus rageant ou tu dis vas-y, c'est lui, ça fait plaisir? Non, mais ça me faisait chier. Hein. Ça me faisait chier. Par contre, quand je faisais un arrêt important, il venait me voir, on se tapait le check, il me dit ah, tu fais chier, tu vois. Ok, ouais. Donc quand c'est vraiment, c'était. Bon enfant. Ah ouais, mais c'est. Enfin, moi je sais que quand je jouais contre les grands joueurs, il fallait que je me surpasse, il fallait tout faire pour qu'ils ne marquent pas, quoi. Il y a un attaquant où genre la veille du match, t'as dormi, tu te disais putain, demain je l'affronte. Non. Ça va être costaud. Non, demain je l'affronte, j'ai hâte. Celui-là je l'adore. 99, C'est 100 ans. 2000, et c'est l'année où il gagne en plus le titre. Guiller, Sébastien Veron. Ouais. Une patte droite. Incroyable. Un copain. Et ce maillot 99 hein, quand même. Tu vois. Il est encore en très bon état. Ouais. Je suis content de l'avoir conservé comme ça. Donc, on va passer à l'autre copain. Attention. Ah, je crois avoir une idée. Bah, si je vous dis le dernier empereur de Rome. Très grand joueur. Voilà. Porté aussi? Ouais. Ah, la texture du maillot? Ouais. C'est Kappa, non? Ouais. Ouais, c'était la période où il faisait les maillots slim. Très ouais. Moi, j'aurais pas porté ça. Ouais, je pense en aisance. Ouais. Donc ça, bon, il représente, je veux dire, il représente la Roma, il représente le foot italien. La fidélité. Voilà, exactement. L'amour pour un seul maillot, une seule ville. Il a tout mon respect, je pense que c'est un des plus grands joueurs du football italien. Vraiment, une classe. Et puis il a été, tu sais qu'il est rentré dans les livres d'histoire, c'est vraiment, ils l'ont défini le dernier empereur de Rome. C'est vrai? Ah ouais? Ça veut dire peut-être dans 1000 ans. Ah ouais. Dernier empereur de Rome, Francesco Totti. Ah, soit tu aimes pas. Bah écoute, j'ai envie de te dire, vu ces dernières prestations, exactement, donc je vais vous dire qui c'est. C'est vrai, c'est un joueur où tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Ah, c'est sûr. Mais... Je pense que tu l'aimes quand il est dans ton équipe. Ouais. Et quand il est en face. Mais ces dernières prestations font que. Chapeau, franchement, il était énorme. Donc un ami aussi? Non, on se connaît pas plus que ça. J'ai le maillot. Lui, mon capitaine. Ah. Mon capitaine. Mon copain. Un ami aussi? Oui. Ah, lui, on est très proches. Alors, voilà, champion du monde et ballon d'or avec le Real Madrid. Ça vous parle? Avec le numéro? Il y a toujours un lien. Attention, rien n'est au hasard. Mon mentor. C'est quoi ça? C'est le brassard de capitaine. Son dernier brassard de capitaine, équipe d'Italie. Je triche. Ah. Si je vous dis, il avait une queue de cheval magique, un pied droit magique, une vision de jeu magique. Le joueur définit le joueur du peuple. Pourquoi ça? Brassard bouddhiste. Il faut savoir que grâce à lui, après ma blessure, je deviens bouddhiste au même titre que lui. Ok. Voilà, donc ce bras croisé, c'est ça? Exactement. Ça, c'est son dernier brassard, sa dernière sélection en équipe d'Italie. J'ai son brassard qu'il a porté, que j'ai porté, qui est au musée international aussi. J'ai voulu qu'il reste dans l'histoire. Ok, ouais. On ne sait jamais. Donc voilà, mesdames, messieurs, Roberto Baggio. Donc il a eu de l'importance dans ta carrière et aussi dans ma carrière et dans ma vie. Dans ma vie, donc rien n'est au hasard. Hein. Et humainement parlant, il est au-dessus de tout le monde. Et puis footballistiquement, je pense, je dis pas de bêtises, si dans les années 90. C'est un des meilleurs. Un des meilleurs, peut-être le meilleur.
Donc tu t'es fait les ligaments croisés, c'est ça? Ouais, et vu qu'on avait joué à l'Inter ensemble, je l'ai appelé, je lui ai demandé comment psychologiquement revenir d'une telle blessure grave. Est-ce qu'à l'époque c'était plus long le processus comparé à maintenant ou ça... Non, c'était 2006 moi, hein, donc c'est quand même assez, on va dire, ça aurait été, je pense, ma blessure il y a 25 ans en arrière, j'aurais arrêté ma carrière. Ah ouais, carrément. Et je loupe la Coupe du Monde 2006 pour faire partie des prétendants des trois. Je me pète en janvier 2006. Ok. Voilà. Donc là, coup dur quand même. Ouais. Et moralement? Ouais. Bah louper une Coupe du Monde, c'est jamais plaisant. Sinon, t'étais sûr de faire partie? Non, pas sûr. Je faisais partie des 4 gardiens. Ok. Voilà. Donc ça se passait très très bien. Je pense que j'aurais eu mon mot à dire. Pas sur le terrain, hein. Fabien, c'est logique, je veux dire, par rapport à ce qu'il a fait. Oui, ouais. Voilà, après, bon, il y a eu le problème Fabien Greg, tout ça. Mais voilà, ça aurait été bien de participer à une Coupe du Monde quand même. Un petit regret. Un petit peu, ouais. Mais c'est pas grave parce que ça m'a rendu très fort cette blessure, m'a renforcé psychologiquement. Et après, psychologiquement, j'étais vraiment très très costaud. Donc ça, je vous le montre. Déjà parce qu'il est très très beau. Ouais. Donc ça, mon frère, qui a joué plus de 10 ans à Chievo Vérone en Italie. Donc il a joué en série B, il a fait une belle petite carrière aussi. Quel poste lui? Arrière droit. Ok. Son premier match de sa carrière en Serie A, l'ironie du sort, Chievo Fiorentina, contre son frère. Mon maillot porté et son maillot porté, je l'ai fait encadrer, c'est mes parents qui l'ont à la maison. Très sympa. Ouais, donc c'est mes parents, vraiment les maillots qu'on a portés. Grande fierté pour eux, je pense. Ah bah oui, tu penses, c'est un cadre, pour eux c'est le Graal quoi. Ils sont venus voir le match Mon père, ma mère non, mais mon père oui. Donc voilà, c'est mon frère. C'était vraiment un match familial à ce moment-là. Bah écoute, c'est surtout ses débuts, son premier match en Serie A quoi. Ça pouvait tomber contre n'importe qui, c'est tombé contre moi quoi. Et le résultat du match? On a gagné. Et donc après ça chambre un peu? Non, là ça chambre. Non, j'étais tellement dans le content pour lui, tellement content pour lui de ce premier match titulaire. Et après, il a enchaîné les matchs, donc tu vois, c'est bien. Et vous êtes vu au match retour? Au match retour, bien sûr. Et encore une victoire Oui, bien sûr. Oui. Donc là, attention. Attention. Ça, c'est le premier maillot de Lionel Messi. Donc, qui c'est qui joue à l'époque numéro 8? Je pense qu'il n'y avait pas encore Lionel Messi. Attaquant, tu avais Saviola. Il remplace Saviola. Oui, mais alors pourquoi j'ai ce maillot? Match amical d'avant-saison. Ah voilà. Barcelone-Parme, au Camp Nou. Ok. On perd 3-1 je crois. Le stade immense, le terrain, pourtant on avait des joueurs très cardio. À la mi-temps c'était mort. Ah, vraiment, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais ce stade est vraiment gigantesque. Alors attends, je vais te donner un indice. C'est un Argentin. C'est un joueur qui, on va dire, a une considération juste en dessous de Maradona. Riquelme. Exactement. Voilà, match amical, j'ai échangé contre Riquelme. Il est venu te demander ton maillot? Non. Non, ce qui se passe, c'est que le maillot, en fait, on les a échangés. Enfin, on les a pas échangés. On leur a donné 5-6 maillots, dont le mien, et ils nous auront envoyé 5-6 maillots. Donc j'ai pioché un maillot. Au hasard? Au hasard. Et je suis tombé, putain, j'ai vu lui. Dans le sac. Ah, j'en parle. Donc ça, c'est les copains. Donc on va commencer. Manuel Pasquale. Donc là, on est déjà à Florence. Notre arrière gauche. Ok. Donc c'est un copain. Je tiens parce que les copains, c'est normal qu'ils. Dédicacé, évidemment. Exactement. Ah, lui, c'est notre. Lucato. Voilà, lui, c'est le collègue, puisque le copain. Très bon mec. On se chambrait du matin au soir, lui et moi. Vous étiez pour tout et n'importe quoi. Que ce soit l'entraînement, dans le vestiaire, en dehors de l'entraînement, on se chambrait du matin au soir. C'est pour ça qu'on a ce rapport aujourd'hui, ce lien assez fort. Et puis il a fait 2 ans, puis il est parti à juste titre Bayern de Munich avec Franck Ribéry. Je sais pas si lui ça vous parle. Osvaldo, non. Daniel Osvaldo. Petite anecdote. Donc bon, c'est un joueur argentin, c'est un copain. Il est arrivé à Florence, il n'a pas trop joué. Ensuite, il a joué à l'Inter, à la Roma. Il a fait une bonne PK, après un peu foufou dans sa tête, mais un super mec, donc je l'adore. Aujourd'hui, et son idole, Diego Maradona. Forcément, hein, comme beaucoup d'Argentins, je pense. Majorité, ouais. Avec qui il est marié? Sa fille. C'est vrai? Ouais. C'est beau, hein? Incroyable. Ah. Son idole, c'est Maradona, il se marie avec sa fille. Exactement. Donc ça, c'est lui. Franchement, ton beau-père, c'est Maradona. Voilà.
Donc là, on va passer à une nouvelle génération. Ah, c'est maillot plus récent là. Exactement. Fiorentina, donc Castrovilli, numéro 10 de la Fiorentina, il revient de blessure. C'est mon petit, lui. Je mise beaucoup de pions sur lui. Okay, il fait partie de l'équipe nationale, donc au moment il s'est blessé avant l'Euro, il s'est fait le croisé, donc là il est revenu. C'est un garçon extraordinaire et c'est un joueur pour moi qui a beaucoup de qualité. Je mise des pions sur lui. On en reparlera, regardez bien. Retenez cette vidéo, voilà, on en reparlera. 2023. Voilà, si tout se passe comme ça, s'il retrouve cette continuité et surtout pas se reblesser, ça c'est important. Hein, parce qu'on va arriver à un maillot, malheureusement, on va lui faire une petite dédicace après. Voilà, donc lui je mise au niveau de l'équipe nationale italienne, je mise des pions sur lui. Ça, un des plus beaux maillots, attention. Socrates. Attention. Donc on est d'accord. C'est un sweatshirt. Ça tu mets ça en hiver. Hein, c'est un sweatshirt, hein, on est d'accord. Mais par contre, pour moi c'est le plus beau maillot de la Fiorentina, celui-là. Que ce soit que ce soit l'ancien logo en plein milieu sur le ventre, Opel là, et puis forcément le docteur Socrates. Le numéro cousu. Brodé, ouais, c'est incroyable. Tu t'imagines? Et je vais vous raconter, donc on finit Fiorentina, oui. Alors, petite anecdote. Le maillot de la Fiorentina, on est d'accord qu'il est violet. Ok? Donc, on se dit, la couleur du maillot de la Fiorentina, c'est violet. Eh ben, c'est pas vrai. C'est blanc et rouge. Tu enlèves le blanc. Rouge? Ouais. Okay. L'anecdote, donc dans les années, je ne veux pas dire de bêtises, donc je dis pas l'année. Je m'en souviens plus. Le maillot de la Fiorentina jouait en rouge. C'est pour ça qu'on retrouve à chaque fois le logo. Voilà, regarde, le symbole c'est rouge. Le magasinier de l'époque, on est en train de parler de maillot coton, hein, fait une faute à la machine à laver, il rajoute quelque chose, de maillot rouge, le maillot devient violet. Donc c'est vrai que tout le monde est un peu choqué, pas d'autres jeux de maillot, donc ils décident de jouer avec le maillot violet. Ils ont enchaîné je ne sais pas combien de victoires consécutives. Et de là, ils ont gardé la couleur violette. Petite anecdote du maillot de la Fiorentina. Magnifique. Hein? Je savais pas. Ah ben voilà. On va arriver. Oula, Manchester United. Peut-être pas forcément la meilleure période de sa carrière. Ok, ouais. Non, ouais. Voilà, par contre... le talent. Exactement, un très grand joueur. Et puis une petite dédicace, il s'est reblessé. Ouais, j'ai vu ça. Voilà, donc c'est dommage. Il n'en voit pas le bout du tunnel, c'est dommage. Donc qu'il soit fort. Hein, beaucoup de force et beaucoup d'énergie positive en espérant revoir le Paul Pogba qu'on a connu, hein, notre belle pieuvre tentacule et le grand joueur. Voilà, donc on l'attend. Hein, donc toujours le sourire en plus. Exactement, mais voilà. Donc là c'est un maillot qui t'a échangé, offert? Ouais. T'es venu le voir ou... Non, on me l'a fait pas. J'ai demandé à travers des amis et il me l'a envoyé. Oh. Donc ça, Palerme, ça c'est un joueur qui a joué avec moi. Alors pourquoi je l'ai gardé? Parce que c'est un joueur, donc Diana, vous n'allez pas savoir qui c'est. C'est un joueur italien qui a fait une bonne carrière en Italie. J'ai joué avec lui à Vérone et à Parme. Et puis c'est quelqu'un que j'apprécie, donc il fait partie de la petite collection. Ouh, le Chili. Ah, le Chili, donc lui c'est... alors je ne sais pas si vous avez... Philippe Seymour. Il joue avec moi à Gênes. Super mec. Et puis avant de partir de Gênes, il m'a dit Seb, j'ai un cadeau pour toi. Pour mon ami Seb, avec beaucoup d'affection. Très sympa. C'est gentil. Donc ça c'est des petits cadeaux qui font toujours plaisir. Donc lui, donc je trouve ce maillot moi très beau. Monstrueux. Très beau. Ça me fait penser à Kaka. Exactement. Il est très beau. Donc lui, Bonera, je sais pas si ça vous parle. Ouais. Il joue avec moi à Parme aussi. C'est un très bon mec. Et puis voilà, il m'avait donné son maillot qu'on a joué contre. Donc bon, voilà. Puis c'est vrai que quand tu vois le truc aussi Ligue des Champions, le ça patch Ligue des Champions, c'est sympatoche on va dire. Alors lui, le petit quiz. Moi je l'ai, j'ai vu. Colombien, on est d'accord? On est d'accord. Il a joué au Paris Saint-Germain, il a joué au Chievo Vérone, il a joué au Milan AC. Il a le même prénom qu'un joueur qui a aussi joué à Milan. Défenseur, un lâche rien. Cheveux longs, non? Quand il jouait, il avait les cheveux longs. Mario de son prénom, c'est ça? Donc ça aussi échangé pendant un match? Il me l'a donné lui.
Donné, ok. Donc là, de 6, on est passé à 7 Ligue des Champions. L'autre, c'était 6, là, c'est déjà 7, regarde. Incroyable. Incroyable. Et donc là, c'est le dernier que j'ai reçu, c'est un copain. Donc lui, bon, République tchèque, hein, il a fait une très belle carrière. Et moi, il me l'a envoyé, donc il me l'a signé. Jan Kulowski, je ne sais pas si ça vous parle. République tchèque, hein, la belle République tchèque. Il m'a fait ce beau cadeau et j'adore là. Alors même si ça ne me concerne pas, il faut savoir que moi, attention. Voilà, mon cœur il est noir et bleu, il n'est pas rouge et noir. Mais c'est vrai que quand tu vois un maillot, pendant des années ils ont été le club le plus titré au monde et que c'est brodé sur ton maillot, je pense que le maillot quand tu le portes, il a un poids énorme, quoi. Donc j'aime pas, mais beaucoup de respect. Mais beaucoup de respect. Mais le design, t'en penses quoi? Moi j'aime bien celui-là. Même si je te cache pas, je préfère celui-là. Celui-là. Ah, moi j'aime bien ce drapeau là sur le coup. Ouais, j'aime bien. Donc voilà. Alors celui-là il est sympa aussi. Alors ça, voilà. Ça, je vous dis de suite, c'est pas le vrai. Mais il est magnifique. C'est une réplique qui a été faite pour le documentaire de Roberto Baggio quand il est sorti. Par Diadora, donc le sponsor de l'époque, et le sponsor Roberto Baggio. Donc Diadora m'a envoyé ça, m'a envoyé 94, veste d'entraînement et veste de match. Parce qu'ils savent le lien qu'on a, donc c'était un cadeau, j'ai reçu extraordinaire. Et pour moi, c'est le plus beau maillot de l'équipe d'Italie. C'est pour ça que je l'ai, donc c'est pas le vrai hein, de 90, mais c'est un maillot qui fait rêver. Donc il est magnifique en tout cas. Voilà, donc c'est vrai que... Ouais, sobre. Simple, et puis c'est vrai que ça te rappelle les Toto Schillaci, les Vialli, les débuts de Baggio. On est vrai ou pas? Tu vois? Même le logo il est... Ouais. Voilà. Ça, c'est mon ami Taribo qui me l'a ramené. Donc me demandez pas de qui il est, il n'y a pas de nom, c'est le numéro 15. Mais il est magnifique. Donc c'était le maillot de l'équipe du Nigeria. Donc c'est vrai que je trouve très sympa. C'est simple, c'est... Mais voilà quoi, et c'est le Nigeria, Taribo West, Gigi Okocha, cette génération qui a quand même fait rêver beaucoup de monde. Hein. Oui, bah oui. Hein, voilà. Ah, le blason sur la manche, Ouais. c'est original. Tu vois? Et très propre. Ouais. Donc voilà. On passe plus local là. Voilà, ça reste rouge et noir, mais on revient sur la Côte d'Azur. Donc bon, petit quiz vite fait. Capitaine de l'OGC Nice, coupe de cheveux improbable. Palmarès, hein. Brésilien, exactement. Donc voilà, le frérot Dante. Un ami. Un ami. Mec extraordinaire. D'une gentillesse, humilité. Parce qu'il faut se rappeler, hein, Bayern de Munich, international brésilien. Je veux dire, voilà, le fait qu'il soit à Nice aujourd'hui, c'est qu'il a trouvé une dimension pour finir sa carrière qui est au top. C'est le capitaine respecté de tout le monde. Il a renouvelé encore un an. Donc voilà. C'est des mecs qui n'arrivent pas à remplir. Beaucoup, non, mais physiquement, il a le physique d'un mec de 28, 29, 30 ans. Hein. Je l'ai vu à la Méno encore la semaine dernière, voilà, franchement. Donc voilà, beaucoup de respect pour le frérot Dante. Hein, ça fait toujours plaisir de voir. Et puis, les jeunes, un exemple à suivre. Maggio. Ouais, c'est un copain qui était avec moi à Florence. Là aussi, on est sur du Kappa très fin. Ça, je pense que ça se déchire facilement ça. Ouais, je pense que là, un tirage de maillot, le maillot il éclate en 1000 morceaux. Mais bon, je trouve ça, il représente bien la Sampdoria. Les couleurs. Ah ouais, non, ça c'est. Voilà, donc c'est un copain, il était avec moi à Florence. Donc ça, c'est juste histoire d'avoir un autre Udinese, Pinzi. C'est un joueur pareil qui a fait quelques clubs en Italie, donc Udinese, Chievo. Milieu de terrain, un lâche rien, style un peu Gattuso. Voilà. Mais bon, je trouvais le maillot sympa. Je l'avais, je l'ai mis. Voilà. Puis le dernier des copains pour l'instant, je l'adore. On l'a déjà eu tout à l'heure, donc c'est le copain de tout à l'heure. Coupe du Monde 2010. Donc il y a le nom du match. Italie, je pense Géorgie. Ouais. C'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Alors en 2008, tu vois. Euro du coup. Ouais. 2008. Non, c'est les qualifications pour la Coupe du Monde 2010. Ok. Donc c'était après l'Euro. Donc maillot très particulier. Vincenzo Iaquinta, attaquant. Bon, c'est mon petit frérot celui-là. Et tu portes quoi toi? On m'a donné un maillot pour la vidéo. Bah écoute, c'était... Ouais, j'arrive à l'Inter, bon déjà titulaire. L'année où je reviens, c'est mon capitaine. Le maillot que tu portes,
C'est le maillot que l'Inter de Milan lui a dédié pour son dernier match de sa carrière. Donc ils lui ont mis un patch avec le logo donc, de l'Inter et encastré dedans le numéro 4, Javier Zanetti. C'est l'homme de l'Inter, je veux dire, voilà, il fait partie des joueurs qui ont fait pratiquement toute la carrière dans le même club. Très spécial de porter ce maillot quand même. Et donc ça c'est maillot vraiment collector, anniversaire, il a été utilisé qu'un match. Petit kiff, voilà. Gros kiff en fait. Pas mal. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. On est de retour en Alsace, pas les mains vides. Sébastien Frey nous a offert son maillot avec l'équipe de France. Bon, il n'a pas coupé les manches cette fois-ci. Bien joué Seb. Donc un grand merci à Seb. Il nous a présenté sa collection avec grand plaisir. Il nous a accueillis les bras ouverts. Donc merci encore à toi. C'était une superbe journée. Dites-nous quel invité vous aimeriez voir dans le prochain épisode. Dites-le nous en commentaire. On va tout faire pour le rencontrer. Si la vidéo avec Sébastien Frey vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Bref, parlez-en. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.